Vous glissez sans frottement sur un étang gelé à la vitesse de valeur 10 mètres par seconde. C'est votre vitesse V1 et la masse de votre corps est 60 kg. Votre camarade ayant la masse 54 kg vient vers vous avec une vitesse V2 sur la même trajectoire mais en sens inverse. Après le choc, vous vous retrouvez tous les deux immobiles. Le système des deux hommes deviendra au repos après cette opération. Quel est avant le choc? Quel est avant le choc? C'est-à-dire ici, à cet instant, quel est avant le choc la vitesse de votre camarade? Donc l'inconnu dans notre problème est V2, à déterminer V2. Comment faire? Vous avez ici un accrochage. Vous avez ici un accrochage, c'est-à-dire une application de la quantité de mouvement, conservation de la quantité de mouvement, P avant égale P après du quoi? Du système, vous et votre camarade. On les nomme 1 et 2. Système 1 et corps 1 et corps 2. Il y a conservation de la quantité de mouvement du système avant et après. P après. P après, voilà ici. Voilà. Après, le système est immobile, donc pas de mouvement. Et vous savez que la quantité de mouvement est liée au mouvement. Pas de mouvement, donc P égale à combien? P égale à 0. 0 vecteur. Égal. P avant égale P de M1, de la masse M1, plus P de l'autre corps. Donc, P1 plus P2, c'est-à-dire M1, V1, plus M2, V2. À déterminer quoi? À déterminer, voilà ici, V2. Voilà, c'est la vitesse du camarade. Cette équation vectorielle nous permet de déduire le vecteur V2 égale à moins M1 sur M2 fois V1. Numériquement, on peut mettre chaque terme par sa valeur, le module de la vitesse du vecteur vitesse V2, V2 égale moins M1, c'est-à-dire la masse de votre corps, M2 la masse du corps de votre camarade, fois V1 égale à 10 mètres par seconde. La réponse est combien? La réponse est moins 11,11 mètres par seconde comme une grandeur algébrique. V2 ayant une signe moins, c'est-à-dire V2 opposé à la vitesse V1. C'est donc conformément à l'hypothèse du problème.